Alright, c'est parti. Donc, quatrième épisode, si je peux dire, de Cultiver le succès, où est-ce que je m'entretiens avec un membre de mon programme qui a eu un succès phénoménal. Puis, le but, c'est de rentrer un peu dans sa tête, de voir qu'est-ce que cette personne-là elle a fait de spécial pour avoir des bons résultats. Si ça peut en aider quelques-uns, si ça peut en inspirer quelques-uns, tant mieux. Si ça change quelque chose juste pour une personne, selon moi, ça va valoir la peine de l'avoir fait. Donc, Alex Ducharme, comment ça va? Salut, ça va? Content d'être ici. Bien sûr. Ouais, pareillement. Fait que, on voit ton gym à l'arrière qui est assez exceptionnel. Fait que toi, tu t'entraînes de la maison, c'est quand même très cool. C'est un bel exemple pour tous ceux qui regarderaient ça, puis qui veulent s'entraîner de la maison. Ça, c'est un environnement pour avoir des résultats en s'entraînant de la maison. Faut pas penser là, qu'on va avoir deux paires de dumbbells à côté du divan, la télé ouverte, avec les enfants qui courent autour, qu'on va se mettre en shape de cette manière-là. Ça prend un environnement. Fait que tout est chanceux d'avoir ce beau garage-là. Là. Mais Ouais. même moi, je suis jaloux. Ben, tu viendras. Ouais, ça serait cool pour vrai. C'est un bout, mais si je passe par là, je pourrais faire un arrêt. Mais Ouais. définitivement, j'aimerais beaucoup ça. Je vais essayer de trouver le temps pour le faire. Fait que là, dans le fond, j'ai quelques questions que j'ai préparées, des questions que souvent que les gens se posent, des difficultés auxquelles les gens font face. Je voulais juste mettre le monde en contexte. Je vais tout de suite montrer juste les photos de progression. Tu sais, dans le fond, Alex, tu as pris quasiment 20 livres en 7 mois. C'était ça, 7 mois, hein? Ouais. Puis là, ça fait presque 2 mois là, qu'on a commencé une phase de sèche. Puis là, t'es rendu beaucoup plus cut en fait qu'au début. Ce qui est quand Ouais. même beaucoup plus présent. Fait que je vais juste montrer les images, parce que ces images, ça vaut mille mots. Je vais partager mon écran. Je vais dire si tu vois mon écran. Ouais. OK. Fait que j'avais ça ici. Donc, fait que ça, c'est quand on a commencé de face. Et il y a quelques semaines de ça. Fait que c'est pas tout à fait à jour, mais c'est quand même fou. Là, on voit la définition qui est beaucoup mieux aujourd'hui, mais la masse aussi. Fait que le dos, ça, c'est souvent le dos qui est le plus impressionnant. Là. Fait qu'on peut voir là, la quantité de masse musculaire qui a été prise. Puis celle-là, c'est vraiment la plus impressionnante là, de côté. Fait que, on peut voir vraiment l'épaisseur là, que tu es allé chercher. Là, c'est très impressionnant. Fait que je voulais juste te féliciter pour ça parce que c'est vraiment très bon. Donne-moi juste une Merci. Je pense que tu as seconde. contribué pas mal là-dedans aussi. Pardon? J'ai dit merci. Je pense que tu as contribué pas mal là-dedans aussi. Moi, j'ai juste mis en application ce que tu nous as donné. Écoute, c'est toi qui as fait toute la job. Pour vrai, là, c'est toi qui a mis les efforts. Moi, je t'ai juste donné le guideline. Tu sais. Mais c'est sûr que c'était pas un bon guideline, ça l'aide pas, mais je pense que c'était une grosse partie pour toi, c'était ça. Mais justement, je veux qu'on rentre un peu plus en profondeur. Fait que juste savoir un petit peu plus, mettre les gens en contexte. Là, toi, c'est quoi tu fais dans la vie? Puis t'as quel âge? Bon, ben moi, dans le fond, j'ai 24 ans. Je travaille dans une shop d'aluminium, d'acier. On bâtit des matériaux pour des camions, des plateformes, des boîtes, des caches, des choses comme ça. Puis, dans le fond, je travaille là depuis bientôt 7 ans. J'ai passé 6 ans de nuit, un peu plus que 6 ans à travailler de nuit. Puis en mars, là, j'ai réorganisé ça, je suis rendu du jour. Autrement que ça, OK, ben, c'est ça. Fait qu'on a fait quand même novembre, décembre, janvier, février. Fait qu'on a fait à peu près 5-6 mois quand même de nuit. Là.
Puis en fait, tu avais pris 20 livres en 7 mois. Donc, on peut pas utiliser parce que aussi, ce que je veux faire, c'est que souvent, les gens qui ont du succès comme ça, ils ont aussi les excuses que certaines personnes vont utiliser pour ne pas atteindre le résultat. Puis, tu sais, c'est ça aussi, je veux essayer de briser toutes ces croyances limitantes-là que les gens ont des fois. Tu sais, toi, par exemple, t'es de nuit, il y a beaucoup de gens qui se disent ah, j'ai des horaires difficiles, ça affecte mon sommeil, ça affecte ma récupération. Donc, à cause de ça, j'ai pas de résultat ou à cause de ça, ça vaut même pas la peine d'essayer. Mais tu sais, toi, tu es un bel exemple que ça n'a pas vraiment rien changé. Ça a changé l'approche, mais ça n'a pas changé le résultat. T'sais. Exactement. Fait que, mais je suis content pour toi que tu es rendu du jour. Ouais, moi avec. Pas mal plus facile sa famille. Oui, c'est clair, c'est clair. Définitivement. Euh, voyons, j'ai un blanc. T'as-tu des enfants? Non, pas encore. OK, OK. Pas mal plus jeune. Ça semblait que t'en avais pas, mais t'as dit c'est juste la famille. Fait que là, ça m'a un doute. Peux-tu me dire c'était quoi ton background en entraînement avant qu'on commence à travailler ensemble? Ouais, ben mon background était assez flyé. Dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner à 17 ans. Fait que comme 7 ans passés. Mais quand j'ai commencé, moi, ben dans le fond, les 5 premières années que je m'entraînais, c'était je pense que j'ai fait tous les programmes de bodybuilding.com. Hey, Steve Cook, Big Man on Campus, Schwarzenegger Program, je les ai tous essayés pour vrai. Là. Puis, voyons, comment ça, je prends pas de masse, tu sais. Je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut. 25 séries de chest le lundi, 30 de dos le mardi. Je récupérais pas, mais je travaillais nuit aussi à ce moment-là. Fait que, tu sais, ma récupération était mauvaise. Je pense que tout était pas du bon côté pour moi pour m'aider. Puis j'avais pas les bonnes méthodes. Puis la nutrition, moi, c'était du McDo. Fait que c'était pas mieux de ce côté-là non plus. Fait que c'est pas mal ça. C'est ça que j'ai fait pendant 6 ans. Puis là, je suis tombé sur quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Là. C'est fou pareil, tu sais. 6 ans, c'est ça. Tu sais, comme tu dis, c'est pas pire. C'est pas pire quand t'es jeune. Ben, tu sais, même là, quand t'es jeune, c'est que, tu sais, c'est des années que ça n'a pas été productif. Ça dépend de ce que tu veux faire, mais tu sais, si ton rêve, c'est d'être comme Arnold, mettons, ben, tu sais, c'est sûr que c'est des années de travail, tu sais, mais c'est frustrant si dans tes premières années, ça ne progresse pas. Puis en fait, je me reconnais beaucoup dans ce que tu racontes parce que moi, c'était la même affaire, tu sais, bodybuilding.com, là, j'allais chercher mes programmes là-dessus, puis tu sais, le monde ne savait même pas que je m'entraînais, là, tu sais, comme ça paraissait pas pantoute. Puis moi, avec, c'est en allant voir un entraîneur que ça m'a un peu allumé, puis ça a un peu déclenché une sorte de passion en même temps de vouloir en apprendre. Là. Mais je comprends la frustration de mettre des efforts, puis de regarder autour, voir du monde, prendre la masse, avoir que ça paraisse, puis tout est là, tu te donnes, puis ça paraît pas. Non, mais pas tout. J'étais dans le gym comme tous les jours, puis tu fais des amis, puis le monde que je parlais avec, tape dans le dos, sont 200, 220 livres, puis tape dans le dos, ah, continue, tu vas grossir, ça marche pas pantoute, ah, faut que tu manges plus, je mange plus, j'arrête pas de manger, tu sais, puis je la trouve pas la solution, puis continue, tu travailles pas assez fort, je travaille pas assez fort, je tite tous les jours, 2 heures par jour, c'est pas de solution. Ouais, c'est ça. Il faut trouver la bonne balance puis la bonne approche. Mais je suis content pour toi que tu ailles justement décidé de faire quelque chose à propos de ça parce que y a du monde qui persévère de cette manière-là pendant 10, 15, 20 ans. Il y en a qui s'entraînent même toute leur vie, puis ils disent ah, c'est ma génétique. Mais tu sais, c'est sûr, c'est ta génétique. Si tu t'entraînes, tu fais le même workout qu'Arnold, mais que tu as une génétique qui a plus de difficultés à récupérer, il va falloir une meilleure approche. Là. Mais bref. OK. Puis, justement, là, bon, ben, c'est ça, ma prochaine question. Je demande tant au monde, c'était quoi tes plus grandes frustrations
lié à l'entraînement avant qu'on travaille ensemble. Je pense que tu viens un peu d'en parler. Là. Ouais, ben, c'est ça. C'est pas mal ça, tu sais, vraiment le fait que j'étais pas capable de prendre de masse. Puis, tu sais, c'est sûr que ça donne un coup, là. Ça reste une passion. Fait que, tu sais, ça, c'est ce qui est le fun. La passion faisait juste grandir. On dirait que mettre les efforts, ça faisait juste grossir, mais le pourquoi, comme pourquoi que moi, ça marchait pas, ça, c'était vraiment frustrant. D'avoir trouvé une solution à ça, ça a vraiment tout changé, je pense. Ouais, très cool. Puis, qu'est-ce que tu dirais justement à quelqu'un qui hésite d'aller voir quelqu'un qui a une expertise là-dedans? Là? Qu'est-ce que tu dirais à toi avant de prendre cette décision-là? Ben, aujourd'hui, la réponse est facile. C'est sûr que je dirais de pas hésiter. Je pense que pour développer plus que ça, je chercherais à savoir, ben, à faire comprendre à la personne, au moins qu'elle est capable d'expliquer le pourquoi que c'est important pour elle. Parce que moi, ça, pour moi, ça a fait, tu sais, moi, c'était déjà, c'était acquis là, que c'était important pour moi la shape, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire les efforts pour. Et je pense que c'est important que la personne le réalise parce que c'est pas facile. Tu sais, c'est pas facile de mettre les efforts pour être en shape. Et il y a bien du monde qui disent ah, je veux être en shape. OK, un coach, ça peut être une idée. Il regarde, il envisage un coach, il voit des prix, puis tout de suite, laisse faire ça, c'est bien trop cher. Mais, tu sais, il ne voit pas vraiment la valeur dans le pourquoi un coach, dans le pourquoi c'est important pour eux. Si le monde ils ont la chance de comprendre pourquoi c'est important pour eux, ils ne verraient même pas l'aspect monétaire en arrière de ça. Ouais, c'est ça. C'est tout le temps une question d'à quel point c'est important. Là, il y a du monde qui n'hésiteront pas à mettre 50 000 pour un bateau, mais mettre 2 000 pour une année de coaching, ça, c'est trop cher. T'sais. Alors que leur bateau, ils vont l'utiliser 8 fois par année. Fait que, c'est tout le temps. Ben là, ça dépend à qui. Là. Un gars de 24 ans qui s'achète un bateau de 50 000, c'est rare. Là. Mais c'est pour donner un exemple. Puis, Je l'ai fait, ce move-là, dans le fond, parce que quand je suis tombé avec toi, pour moi, ouais, non, je pense qu'une fois, deux fois, c'est sûr, il y a la solution, là, il l'explique dans son vidéo, là, c'est clair, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis, le monde autour de moi qui ne voit pas, ils ne comprennent pas ça, ils n'ont pas la même vision que moi pour autant la passion de l'entraînement, puis le pourquoi être en shape, puis pourquoi c'est si important pour toi. Fait que c'est plus, ah, t'es fou, pourquoi tu voudrais investir de l'argent dans ça? Ouais, mais tu sais, premièrement, c'est un bon investissement si tu considères que je vais sauver ailleurs. Puis deuxièmement, ben moi, pour moi, ça c'est important. Pour toi, c'est peut-être certains, c'est les autos, pour d'autres personnes, c'est l'habillement, le maquillage, ça dépend pour tout le monde. Puis ben, pour moi, c'était pour ça. Puis je ne pas. ouais, c'est ça. Puis t'as dit que t'avais pas hésité. Fait que ça, c'est quelque chose souvent que je demande parce qu'il y a souvent un gros processus là, avant de prendre des décisions de, tu sais, c'est sûr, il y a tout le temps un moment où est-ce que tu hésites, tu mets en doute, puis tout ça, mais tu sais, toi, t'avais-tu eu ça ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Moi, c'était vraiment. C'était un coup de tête. J'ai vu. Je me souviens pas comment j'ai vu la vidéo popper sur Facebook, puis j'ai fait hey, écoute, ce gars-là, il a passé par le même chemin que moi, parce que c'était comme ça que j'avais vu initialement. J'ai dit il faut vraiment que je le suive. C'est sûr qu'il va être capable de me montrer comment faire. Il a passé par là. Puis j'ai tout de suite appliqué pour qu'on se parle au téléphone, pour une entrevue téléphonique. Puis ma blonde ne savait même pas. Puis, fait que c'est ça. À ce moment-là, ça, je n'hésitais pas partout. C'est sûr qu'après qu'on s'aille parler, je voulais juste en parler avec ma blonde pour qu'il explique ce que j'allais faire, sans dire que, tu sais, quand je l'ai approché, c'était pour y annoncer mon idée de, écoute, je m'en vais là-dedans, je cherche plus un support qu'une approbation, tu sais. Puis, elle était bien compréhensible. Même si pour elle, c'est vraiment pas important. On n'a pas les mêmes valeurs côté santé puis euh, shape en Pas, général. pas tout le Mais monde comprenne ça, tu sais. comprend parfaitement, elle savait d'avance que c'était mes motivations. Fait qu'elle était all-in pour ça aussi. Puis tout de suite après, je suis rentré dans le programme. Ouais, c'est cool ça. Puis c'est le fun, tu sais, c'est tout le temps bon. Tu vois, quand je parlais avec Danny, c'est un peu la même affaire, tu sais, il en a parlé avec sa blonde avant. Puis,
Puis elle elle l'encourageait, puis tout ça, même si elle partageait pas ces valeurs-là, mais c'est malheureux parce que souvent, c'est pas ça qui arrive. Souvent, la personne, comme toi, là, je pense que j'ai trouvé la solution à la chose qui me fait chier depuis des années. Tu sais, par exemple, ta frustration, c'est de mettre des efforts pour pas avoir de résultats. Puis là, la personne pense avoir trouvé la solution, mais elle a besoin de l'approbation. Puis là, on en parle à une personne qui partage pas ça, qui comprend pas ça, et qui a peut-être pas une relation aussi mature que, mettons, toi et ta copine, que elle, même si c'est pas important pour elle, elle comprend que ça l'est pour toi, donc elle veut que tu le fasses, tu sais. Puis elle pense pas juste à elle là-dedans de ouais, mais tu sais, là, on aurait pu se payer un voyage peut-être, puis là, tu fais ça à la place. Tu sais, c'est un peu égoïste de penser comme ça. Euh, tu sais, de même pas considérer l'autre, mais bref, c'est que c'est important d'avoir la bonne discussion, tu sais, puis de vraiment, tu sais, si la personne essaie de te convaincre que c'est pas bon de faire ça, tu sais, de trouver la raison pourquoi, tu sais, c'est-tu parce que... En tout cas, tu sais, je pense que c'est important la compréhension là-dedans, mais tant mieux. Tant mieux pour Ah, toi. définitivement. Puis en même temps, tu sais, c'est sûr que ça vient de chercher un support de plus, tu sais, en Europe. C'est pas tout le monde qui va comprendre, mais tu sais, principalement la personne que tu passes ta vie avec, tu es à la maison avec à tous les jours, tu veux un support. Et moi, ça, je suis chanceux parce que je l'ai. Puis, tu sais, même en ce moment, là, principalement pour la phase de sèche, je manque vraiment de temps. Puis, tu sais, ma blonde passe son temps à faire ma meal prep pour moi. J'arrive, je finis de Ah l'aider, ouais. puis c'est tout, là, mais tu sais, c'est vraiment cool qu'elle voit que je m'implique beaucoup et que j'ai pas beaucoup de temps, mais comment c'est important pour moi. Fait, elle m'aide là-dedans, puis c'est comme, wow, je pourrais pas demander mieux. Mais Enfin. si j'aurais jamais été montré pourquoi c'est important pour moi, puis la personne ne serait pas là by my side, ben, on sait pas, je sais pas comment ça pourrait sortir. Je manquerais de temps, la personne n'accepterait peut-être pas nécessairement. Tu sais. Ah ouais, ouais, je te suis. Puis, j'avais une autre question que je voulais te poser, mais d'après moi, je connais déjà la réponse, là, mais tu sais, je veux tout le temps savoir, tu sais, c'est quoi, toi, qui a été le plus difficile à intégrer, le plus, peut-être pas difficile, mais qui a été le plus gros changement. Puis, juste avant que tu répondes, je me rappelle quand on s'était parlé que tu me disais que, tu sais, que tu mangeais déjà tellement beaucoup que tu ne pouvais pas manger plus que ça, que tu avais beau manger tout le temps, puis que tu prenais pas de masse, puis tu sais, j'étais comme, bon, on verra, là. Mais d'après moi, c'est probablement autour de ça que ça tourne. Mais j'aimerais ça savoir justement, c'est quoi la chose là, qui a fait le plus, genre, aïe, aïe, ça, là, j'étais dans le champ. Là. Ouais. Ben, à ta grande surprise, c'est définitivement la nutrition. Fait que pour moi, tu sais, quand on a intégré le plan comme un vrai plan de nutrition, ça a été un gros coup parce que moi, dans ma tête, c'est comme ah, mais ouais, tout le monde m'a dit tu sais, mange autant que tu peux, mange tu sais, même justement du McDo, tu sais, va dans les fast-food, c'est plein de calories, c'est la meilleure façon de prendre la marche. Je fais, ah, OK, c'est ça. Ça veut En dire ça pour vrai? plus, hein? Ça veut dire ça de manger du Ah ouais. fast food, là? Moi, il disait que c'est la façon la plus facile d'aller chercher des calories. Tu sais. Okay, dans un sens, c'est sûr, c'est vrai, là, mais c'est pas nécessairement des bons nutriments. Là. Mais, fait que, tu sais, quand on a intégré un plan, j'étais là, ah, je pense que mon premier plan, c'était 2500 calories, quelque chose comme ça. J'étais là, ben, voyons, non, je ne ferai pas là-dessus. Puis au début, j'avais faim. Pour vrai, j'avais faim. Là, pendant le premier 5-6 semaines, ma blonde, elle me voyait. Puis je disais, non, non, non. Puis en plus, la première phase de 3 mois, là, moi, je voyais tout le monde. Puis moi, je m'étais fait donner un plan, puis dans ma tête, c'était, je me fais donner un plan, c'est ça le plan à tous les jours. Fait que je mangeais exactement le plan pendant 3 mois, c'était exactement ça, je mangeais à tous les jours. Puis ma blonde était là, ouais, non, tu ne survivras pas, là. Ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, puis j'étais là, ah, j'ai faim, non, mais c'est correct, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que le coach dit. Puis, ah ouais, ok, ouais, ça, puis à un moment donné, je me suis habitué.
c'est devenu comme un beat normal. Puis là, je voyais le monde poster, ah, mon souper de ce soir, des pâtes. Qu'est-ce que c'est? Des pâtes dans son plan, hein? Moi, j'ai pas ça. Ah, un fat bomb comme de slush. Hein? C'est quoi ça? À droite des Reese, là? Puis, c'était vraiment une grosse surprise. Puis après ça, j'ai compris, OK, non, OK, tant qu'on ajuste les macros, ça marche. Puis ça, c'est venu avec le temps. Là. Mais tu sais, dans un sens, les premiers 3 mois que j'ai fait, c'est sûr qu'on voit aussi que les résultats, les résultats ils étaient assez impressionnants pour 3 mois. Là. Fait que je pense que ça a été de mon côté pas mal. Ouais, faut être capable de trouver la balance. Ben, la balance. C'est ça l'éducation, là, c'est de te montrer que, regarde, je ne vais pas changer ton menu à tous les jours. Puis, de toute façon, je ne sais pas c'est quoi que tu as envie aujourd'hui, t'sais. Fait que oui, tu peux suivre l'exemple de menu tout le temps. C'est sûr que ça va fonctionner, mais c'est ça, ça se peut que tu t'offres pas, mais c'est pour ça que je veux apprendre à comment justement substituer les choses, mais quand même garder là, le contrôle sur ce que tu manges. Là. Mais, euh, mais ouais. Mais c'est ça. Fait que L'affaire en plein avec le temps. c'est le gros point. Là, tu passais d'une diète de fast-food à une diète un petit peu plus normale. Ce qui est normal d'avoir un peu des rages au début, mais ouais, c'est comme une phase d'adaptation un peu nécessaire. Ouais. Puis c'est quoi dans le fond la chose dans ta avant, je voulais te demander comment, comment tu faisais, ça ressemblait à quoi ton quotidien, pour tous ceux là, qui ont des horaires spéciaux, des horaires de nuit, puis tout ça, veux pas ça, c'est des défis que, moi, j'ai pas passé par là. J'ai appris des choses, j'ai travaillé avec du monde qui était dans des situations comme ça, mais je l'ai pas vécu, Puis quand tu l'as pas vécu, c'est très, très différent. Fait que, je suis certain qu'il y a des choses, des points que tu peux amener à du monde que même moi, je pourrais pas amener. Mais comment tu dealais ça au niveau justement de ton énergie, tes repas au niveau avec un horaire là, de même? Ben moi, honnêtement, je pense que ça a été un peu en ma faveur du fait que c'était des horaires stables. Je n'étais pas sur des chiffres qui variaient tout le temps. Ouais. Je faisais de 3h30 l'après-midi à 3h30 le matin à peu près. Et vu que c'était stable, je m'entraînais toujours avant d'aller travailler. Et dans le plus des cas, si vraiment je me levais pas ou j'étais trop brûlé, je le faisais en finissant. Mais pourquoi je trouve que c'était quasiment bon d'être pour ce qui est de l'entraînement, c'est que vu que j'avais pas de temps à passer une soirée avec ma blonde ou quelque chose, ben c'était tout mon temps. Ma journée était basée sur l'entraînement puis le travail. Je revenais chez nous, je me couchais. Je me lève, entraînement, travail. Fait que pour ça, c'était vraiment bien. Là. Comme je dis, quand le reste de la. OK, Quand ouais. le reste Fait que dans ton cas, de c'est la pas tant un défi. Quoi, excuse? Dans ton cas, c'était pas tellement un obstacle. Là. Ben non, pas pour l'entraînement, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, la psychologie, elle suit aussi. Puis quand tu te sens tout le temps tout seul, tu es démoralisé un petit peu, puis ça vient affecter un peu le workout aussi. Fait que c'est sûr que pour ça, ça a vraiment fait du bien, même quand je suis tombé de jour, même si je sentais que j'avais moins de temps, dernièrement, c'est pour ça que j'ai beaucoup moins de temps, on dirait, pour m'entraîner. Je le mets à l'horaire, c'est sûr, tu sais, je ne manque jamais, puis je laisse tout le temps mon temps libre pour ça. Mais on dirait que mes horaires sont beaucoup plus serrés maintenant en étant de jour. Fait que pour moi, je trouve que c'était quasiment plus facile pour ce qui est de l'entraînement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde que ça peut être un gros stress, surtout quand les horaires varient. Je sais pas comment j'aurais géré ça. Ouais. OK, bon. Puis, c'est quoi? Là, fait que là, toi, tu côtoies beaucoup de gens dans les gyms. Fait que c'est sûr et certain que depuis là, les 9 derniers mois environ, tu sais, il y a du monde qui ont. Ben, non, c'est pas vrai, tu côtoies plus vraiment les gyms parce que tu t'entraînes tout le temps chez vous Ouais, maintenant. Ouais. ouais. Mais c'est pas au niveau de tes cercles d'amis, tout ça, mais tu as beaucoup dans le passé été dans des gyms. Puis je veux savoir, à ton avis, c'est quoi la chose que
que les gens mettent trop d'emphase, puis qui est vraiment pas si importante que ça, que tu as réalisé? Ben, moi, je dirais le poids. Comme le poids, ça balance. Parce que, tu sais, en réalité, c'est pas le poids qui importe le monde, c'est d'avoir la shape qui veulent vraiment. Puis, tu sais, même moi, si je me prends comme exemple, mon poids, il s'est promené pas mal, là, tu sais, dans le dernier 9 mois. Puis, si à chaque fois qu'il aurait descendu, parce que moi, c'est un gain de masse, fait un gain de poids que je voulais, si à chaque fois qu'il aurait descendu, je m'aurais découragé puis j'aurais sauté dans les gâteaux, on s'entend que j'aurais jamais réussi. Fait que je pense, à un moment donné, la balance, tu veux l'oublier, tu sais, tu la laisses dans le coin, comme on le fait une fois par semaine, là, c'est correct. Mais à un moment donné, si tu viens à te peser à tous les jours, selon moi, personnellement, ça ne m'aide pas. Parce que je regarde, puis, comment ça, hier, j'étais une livre de plus, tu sais. On dirait que ça me démoralise. Fait que je pense que, tu sais, rendu là, si tu es satisfait de ce que tu vois, puis, tu sais, quand tu prends tes mesures, que tu vois qu'il y a une bonne progression soit au niveau de la force, au niveau corporel à l'œil, ou, tu sais, t'as pas à stresser pour le poids. Parce que souvent, on voyait du monde, autant dans le groupe ou n'importe où, j'ai pris 5 livres cette semaine, je sais pas pourquoi, ça va pas bien. OK, ouais, mais en bout de ligne, là, si t'as rien fait de wrong, je ne stresserais pas pour ça. Ouais, ça, c'est un bon point parce que ça joue beaucoup dans la tête du monde. Puis souvent, ça joue, ils assument des choses qui arrivent pas. Puis là, ça fait en sorte qu'ils prennent des actions qu'ils ne devraient pas prendre. Fait que le poids, tu veux le temps regarder ça sur le long terme. C'est pour ça que j'aime True Coach, parce que ça peut me sortir des graphiques. Là, je peux regarder ton poids, mettons, sur 3 mois. Ça me donne une meilleure idée. Mais tu sais, ton poids d'une semaine à l'autre, c'est sûr que si quelqu'un il veut perdre du poids puis qu'il a 40 livres à perdre, puis son poids il monte de semaine en semaine, en tout cas qui ne marche pas. Là. Mais tu sais, surtout pour justement le gain de masse, ça joue dans la tête. Puis tu sais, parce que moi, je passais par là beaucoup aussi. Puis, tu sais, de se peser souvent. Puis justement, tu sais, de voir, j'ai pris 2 livres, c'est nice. Puis là, le lendemain, de voir que tu en as perdu une. Mais tu sais, l'affaire, c'est que le premier réflexe, c'est comme, je perds la masse, mais tu sais, c'est super difficile, voire pratiquement impossible de perdre des muscles, de perdre la masse musculaire. Si tu essayes d'en prendre, si tu t'entraînes fort, puis tu manges assez de protéines, puis assez de calories, tu ne vas pas perdre de muscle. Mais l'affaire, c'est que souvent, tes réserves de glycogène, tu vas les avoir utilisées parce que tu vas faire un gros workout de jambes. Puis ça se peut que 24 heures plus tard, il ne soit pas tout à fait refait, puis que ton poids soit un petit peu plus bas temporairement. C'est vraiment pas grave. Tout le temps, tu veux regarder, mettons, après une longue période de repos, là, mettons, après une fin de semaine, que tu as bien mangé, que tu t'es bien reposé, puis que tu t'es pas entraîné, là, ton poids devrait avoir monté un peu. Mais, ouais, définitivement, ça joue dans la tête. Puis ceux qui ont du gras à perdre, puis qui sont peut-être pas super expérimentés en entraînement, c'est qu'eux autres, là, c'est comme ça se peut qu'ils prennent du muscle et qu'ils perdent du gras en même temps. Fait que là ça vaut vraiment plus rien dire, mais c'est ça, c'est tout le temps, là, ça joue dans la tête du monde. Quelqu'un va, par exemple, cheater, quelqu'un qui veut coter va cheater, mettons, là, un après-midi puis une soirée, puis là, il va avoir pris comme 6 salives. Puis là, il va être comme, bon, j'ai scrappé ce que j'ai fait depuis 6 mois. Fuck off, je lâche la diète pendant 2 semaines. Puis là, c'est comme, t'avais absolument rien scrappé. T'avais juste fait des réserves de glycogène, t'avais eu de la rétention d'eau, peut-être pris un minimum de gras qui serait probablement reparti à l'intérieur de 2 jours. Mais au lieu de ça, d'assumer que tu as tout scrappé, ça fait en sorte que là, tu scrapes tout. C'est pour ça que j'essaye, que c'est important pour moi d'essayer d'éduquer le monde, de comprendre ce qui se passe, parce que c'est là que, justement, ça te joue moins dans la tête. Puis, c'est quoi, à ton avis, à l'inverse, la chose sur laquelle assez d'emphase, mais que tu t'es rendu compte qui est vraiment, vraiment essentielle?
Ben moi, personnellement, ça a été vraiment tout ce qui tournait autour du goal setting. Tu sais, tantôt, j'en parlais justement un peu. OK. Quand j'ai commencé, c'était important. Tu sais, comme je trouve que c'est important de mettre en perspective le pourquoi que tu le veux. C'est pour ça que je crois vraiment à ça. Tu sais, quand tu me demandais si je recommanderais un coach à quelqu'un, je pense que c'est vraiment important de savoir le pourquoi. Parce que moi, à cette heure, je l'applique sur tout ce que je fais dans la vie, puis ça m'aide beaucoup à réussir mes objectifs, justement, et de faire des micros objectifs comme qu'on fait justement par semaine, par mois, au trimestre, par année, 5 ans. Hey, ça me permet vraiment d'aller ouvrir mes branches. Puis j'ai tellement accompli là, dans les derniers 9 mois là, que j'aurais jamais pu penser que j'aurais eu dans 2 ans. Puis on dirait que toutes les portes s'ouvrent. Fait que je pense que c'est vraiment important que le monde il voit l'importance de ça. Un coup que tu l'as appliqué, c'est sûr que automatiquement, tu vas voir la différence entre quand tu sais où t'en aller et si tu laisses les choses aller. Ouais, ça, là, le goal setting, là, c'est quelque chose que, moi, c'est beaucoup là, en développement personnel, tout ce qui est beaucoup en lien avec l'entrepreneurship, l'entrepreneuriat. Puis, mais c'est que c'est très étroitement lié avec l'accomplissement physique. Mais c'est pour ça que je le fais faire à mes clients aussi, parce que il n'y a personne là, qui accomplit des grosses, tu sais, des choses que tu te dis, tu sais, cette personne-là, c'est une autre catégorie, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est inatteignable. Tu sais, souvent, on va voir des gens comme ça, puis, tu sais, en se disant, tu sais, je peux pas m'imaginer comment cette personne-là a pu se rendre là. Donc, c'est comme si on met ces gens-là dans d'autres catégories. Puis, tu sais, il faut juste comprendre que ceux qui se rendent là, c'est la persévérance, mais c'est un autre mindset. Puis, tu sais, ces gens-là, là, le goal setting, là, ils en ont toujours. C'est pas. Parce que souvent, là, il y a bien du monde qui en ont fait du goal setting, puis ils se sont rendus compte qu'effectivement, ces 3 mois-là, ces 12 mois-là, j'ai accompli beaucoup plus que dans les 5 dernières années, mais ils ne le refont pas. Pour une raison quelconque, la vie embarque, puis ils oublient, ils le refont pas, puis là, ils retombent comme dans une genre de routine, puis là, les choses arrêtent d'avancer, mais c'est important de le faire, de prendre le temps de le faire. Là, c'est une bonne heure, là, à peu près, là, de faire ça, mais c'est une heure là, qui change tout. Là. Puis après ça, de le refaire à tous les 3 mois, de regarder t'en es où par rapport à ces objectifs-là, de te rendre redevable à n'importe qui. C'est pas obligé d'être un coach. Ça peut être à ta conjointe, ça peut être à un ami, ça peut être peu importe, mais tu sais, de dire, regarde, je veux que tu me demandes comment ça va, ça, là, tu sais, ce que je veux accomplir, parce que c'est vraiment essentiel là, pour y arriver. Mais tu sais, je suis content que tu l'aies fait parce que tu sais, c'est sûr que je tords pas le bras du monde non plus pour le faire, mais je pense que je devrais. Parce que je me rends compte que ceux qui accomplissent rien, là, parce qu'il y en a, ça fait partie, je pourrais sortir des statistiques. Là, c'est sûr que si j'ai 100 clients, il y en a qui vont absolument rien accomplir. Je garantis que ces gens-là, ils n'ont pas fait de goal setting, qui est vraiment la première étape. Puis c'est important aussi, tu as parlé que les gens viennent à l'oublier. Mais juste ça, je pense que c'est important que quand tu te donnes des objectifs, que tu te respectes toi-même, puis que tu les accomplis, puis que tu sais que ce soit important pour toi, pas juste des petits objectifs attends, ça c'est facile, tu sais, cette semaine, je vais faire ça. Parce que, euh, exemple, moi, au début, on dirait que je mettais des objectifs, puis tout de suite, il y a de quoi être pas correct, parce que c'est pas normal que je m'établis un objectif le lundi, puis rendu au vendredi ligne d'arrivée, puis c'était quoi mes objectifs cette semaine? Mais non, ça, c'est pas normal. J'aurais dû avoir travaillé dessus à tous les jours. Fait que ça a duré une couple de semaines. Puis écoute, c'est important quand je set des objectifs que je travaille dessus et que je les garde en tête tout le temps. Fait qu'après, tu as parlé à un moment donné de l'écrire à la main, que ça a un effet au niveau du cerveau pas mal plus important. Puis tu sais, à cette heure, j'écris tout le temps. Sur un post-it, je le mets soit sur mon ordi au travail, dans ma boîte à lunch, n'importe où, quelque part que je peux le voir. Puis je le regarde, puis je viens pour manger, je vois mes objectifs, puis je m'en souviens, OK, c'est vrai, non.
Peu importe l'objectif, ça, c'est ça ma priorité cette semaine. On reste en ligne avec ça. Puis, tu sais, je les affiche un peu partout. Puis, rendu au vendredi, je sais c'est quoi mes objectifs, puis je sais que je les ai réalisés, parce que je les ai vus toute la semaine. Ça là, c'est quelque chose que j'ai envie de parler un peu parce que c'est super important. Tu as parlé de l'écrire sur une feuille de papier. En fait, si tu regardes, il y a des recherches en psychologie qui ont démontré que écrire des objectifs sur papier versus sur un ordinateur ou juste les mettre dans ta tête, c'est un taux d'accomplissement de 40% plus élevé du fait de les écrire. Ça a un effet, c'est ça, précisément, c'est quoi? Euh, Tout ce qui est cognitif est lié au physique, au mouvement. Donc, probablement que ça a plus d'effet, ça, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, mais ce que je sais cependant, c'est que quand tu fais ça, ça a un impact au niveau de ton subconscient. Puis ça, c'est une partie, dans le fond, de ton cerveau, si on veut, de ta conscience, qui, que, que tu ne vois pas, que tu ne te rends pas compte. Tu vas prendre des décisions continuellement, parce que, à part quand on dort et qu'on ne fait aucun mouvement, on prend toujours des décisions. Okay? Même si on fait juste marcher, on prend la décision de regarder quelque chose. On prend la décision de. On est tout le temps en train de prendre des décisions, mais on n'est pas conscient de la majorité des décisions qu'on prend. Parce que c'est pas essentiel qu'on soit conscient de ça. Ce dont on est conscient, c'est des choses qui ont un impact au niveau de. Il faut que je sois conscient du geste que je vais faire pour pas, mettons, me blesser, peu importe. Mais il y a plein de choses. Puis, ce qui arrive, c'est que quand tu te mets des objectifs comme ça, tu le sais que tu veux atteindre ça, puis toutes ces petites décisions-là inconscientes vont aller dans la direction de ce que tu veux accomplir. T'sais. Quand tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où tu veux aller, tu vas prendre des décisions qui sont juste liées au goût du jour, si on veut. Puis, mais ça, c'est tellement puissant parce que c'est comme si tu te fais supporter pour te rendre à tes objectifs. Puis, tu sais, moi, c'est beaucoup pour le travail que je fais ça, mais tu sais, j'ai toujours une feuille à côté de moi, puis mes objectifs de la semaine, les choses que je vais accomplir dans ma semaine sont écrits dessus. Les choses pour le mois sont écrites dessus. Fait qu'à chaque semaine, je me refais une nouvelle feuille, puis je réécris ce que je veux, mes objectifs du mois. Parce que ça me prend une nouvelle feuille anyway. Fait que tout ce que je fais, c'est que je retranscris ça. Mais je l'oublie pas, mes objectifs du mois, de cette manière-là. Puis, ce que je me rends compte, c'est que des fois, je pense plus trop à mes objectifs. Puis, à un moment donné, je me rends compte que, calvaire, je les ai atteints. Puis, quand je regarde ça, j'aurais pas pensé les atteindre. Puis, il est arrivé quelque chose que c'était même pas ça que j'avais prévu faire. Mais j'ai pris plein de décisions qui ont fait en sorte que finalement, je suis arrivé à mon objectif, mais pas par le chemin que j'avais imaginé en premier. Puis, bon, ça, on peut dire que c'est du hasard, que c'est de la chance, peu importe. Mais moi, je pense que c'est le résultat d'une conscience que tu te rends pas compte, qui est ton subconscient, qui fait comme, ben, gars, si on fait ça comme ça, on va y arriver. Mais bref. Fait que, tu sais, de trouver des solutions à des problèmes, Ouais. euh, c'est souvent inconscient. Et pour tous ceux qui, justement, ils l'ont fait, l'exercice de goal setting, tu sais, juste ça, quand tu t'établis, mettons, on va aller avec le 3 mois, tu sais, le plus petit qu'on fait dans l'exercice. Ton 3 mois, exemple, quand tu établis par après tes objectifs par mois, il devrait être en fonction de, tu sais, à chaque mois, te rapprocher un peu plus de ton 3 mois. Et dans mes semaines, me rapprocher de ce que je fais sur mon mois. Fait que, tu sais, en bout de ligne, je vais tout le temps aller comme sur une progression constante vers où je veux être dans 3 mois, qui est où je veux être dans un an, juste pour faire une progression linéaire, si tu veux, vers tes objectifs finaux. Ouais, parce que, tu sais, ça peut apparaître tellement gros, puis tellement loin, que c'est pas long qu'on se décourage ou qu'on on perd notre objectif de vue, tu sais. On l'oublie.
à un moment donné. Fait que c'est important de décortiquer ça en plein de petites parties. Puis toujours viser l'objectif le plus proche, tu sais. Fait que là, tu sais, parce que c'est très atteignable, tu le vois, là, tu sais. Fait que c'est facile de t'y rendre, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr et certain que si tu veux courir 10 km, que tu vois la ligne d'arrivée, mais ça va te paraître tellement loin, mais si à la place de ça, tu te mets tout le temps un objectif qui est à 50 mètres de toi, puis tu te dis, OK, il faut que je me rende à celle-là, puis après ça, il faut que je me rende à l'autre, je me rende à l'autre, c'est qu'à chaque fois, tu as tout le temps un succès, tu fais comme tout le temps, hey, j'ai réussi, hey, j'ai réussi, hey, j'ai réussi. Puis c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, on reste focusé puis motivé. C'est une bonne exemple, ça, je vais te voler. C'est un excellent point parce que quand je pose cette question-là, souvent, c'est des choses comme qui tournent autour de la nutrition, du sommeil, tout ça. Mais tu sais, ça, c'est super important parce que tu le sais, je parle beaucoup de mindset justement parce que c'est vraiment crucial. Fait que je suis content que tu en ailles parler. J'ai quelques autres petites questions un peu plus relax. OK? Je voulais savoir, c'était quoi ton livre préféré? Euh, écoute, le deadlift, là, ça a toujours été mon livre, mais dans le dernier 6 mois, je l'ai tellement pas fait que, comme là, j'ai recommencé dans mon plan de la semaine passée, mais à part de ça, je n'ai tellement pas fait que j'ai un peu oublié on dirait que je suis devenu un peu mon rond moteur sur le deadlift, là. Fait que, on va le mettre de côté, sinon j'irai pour le squat. OK, OK. Fait que des classiques, parfait. Euh, c'est bon, ça. Généralement, ceux qui disent mon livre préféré, c'est le squat ou le deadlift, c'est des meilleurs résultats que ceux qui disent c'est le bicep curl. Mais le typique gars, comme tu me décrivais au début, qui n'a pas eu de résultat pendant 5 ans, souvent, c'est un gars de bicep curl. Euh, c'est quoi ta méthode d'entraînement préférée? Fait que là, t'en connais pas mal, là. Ouais, mais j'ai bien aimé le Gironda. Ça, c'était vraiment cher. Les deux ou la version classique, la première? La 8x8 qu'on avait faite, ça, c'était vraiment hot. OK, ouais, ouais. C'est quand Ça même cool. tapait dedans. Hein? Ça tapait dedans. Oh, oui, définitif. Ah, c'est pompé après ça. Puis finalement, de tout ce qu'on a fait des derniers 9 mois environ, c'est quoi tu dirais ta plus grande leçon, la la chose la plus importante que tu as appris? Euh, ben, c'est assez vague, mais je dirais que de ne pas s'entraîner comme ses idoles. Tu sais, Comme quoi? de ne pas s'entraîner comme ses idoles ou tu sais, comme des personnes que tu dis, ah, eux ont réussi, tu sais. Mais ce qu'ils te présentent, c'est pas nécessairement le chemin qu'ils ont pris. Comme moi, je me souviens, je regardais tout le temps des vidéos avant de m'entraîner de Ronnie Coleman pour me pomper. Ah, let's go, tu sais, on fait des bicep curls, on les swing, là, let's go, on aime ça, c'est comme ça que ça marche. On en fait des séries de 25 là, avec des grosses plates chaque base, c'est comme ça que ça marche. Puis, tu sais, justement, tous les programmes que je faisais de bodybuilding, c'était, tu sais, Steve Cook, Schwarzenegger, tu sais, ils ont tous réussi, eux autres, dans la vie. Mais le programme qu'ils me proposent, c'est pas nécessairement ce qui est idéal pour moi, tu sais. Fait que je pense que ça, c'était une bonne claque dans la face à apprendre que euh, leurs acquis, ils sont allés les chercher d'une autre façon, si tu Ouais, ça c'est un bon point parce que tu sais, veux pas, ces gens-là, ils sont très connus. Fait que, tu sais, ce qu'ils vont faire, beaucoup de gens vont essayer de limiter, mais il faut comprendre deux choses. La première des choses, c'est que ces gens-là, ils ont pris beaucoup de produits. Ce qui leur enlève aucun mérite, là, parce que, tu sais, c'est les tops quand même. Euh, c'est juste, tu sais, que c'est ça, c'est juste que tous les tops vont avoir pris beaucoup de produits, tu sais. Fait que, faut comprendre que c'est d'autres catégories, tu sais. Puis, pendant des années, ils utilisaient ça, tu sais. Fait que même si demain matin, tu commençais à prendre du stock à côté, tu pourrais pas faire ça. Puis ça fait pas 10 ans que tu prends du stock à côté, tu sais. veux. Euh, puis un autre point aussi, c'est que pour se rendre à ce niveau-là, puis ça, c'est un point que, tu sais, fait que, bon, parler de stéroïdes, tout le monde le sait, là. Je pense pas apprendre rien à personne en disant que Ronnie Coleman prenait des stéroïdes. Mais c'est que pour se rendre là, il faut aussi
vraiment, vraiment, vraiment pouvoir supporter un gros volume d'entraînement, une grosse intensité et une grosse quantité d'anabolisants. Puis c'est pas tout le monde qui a la génétique pour pouvoir supporter tout ça. Parce qu'il y a bien du monde, tu sais, il y a beaucoup de décès dans le bodybuilding. Ben beaucoup, il y en a quand même assez souvent. À cause justement d'utilisation de trop de produits, trop grosse quantité. Bon, ben, tu sais, les gens qui meurent de ça, c'est qu'il n'y avait peut-être pas la génétique pour pouvoir supporter tout ça. Puis aussi, au point de vue, tu sais, des articulations, as-tu vu comment Ronnie Coleman s'entraînait? Tu sais, shit, On tu peut sais, pas démontrer sa c'est force aussi. vraiment dommage qu'aujourd'hui, tu sais, qu'il marche en canne puis tout ça, mais tu sais, à regarder ce qu'il faisait, tu sais, c'est pas très, très surprenant. Ouais. Mais il y a du monde qui s'entraînerait comme ça à 22 ans, puis à 23 ans, il marcherait de même. Tu sais. Ouais. Mais lui, il était capable de faire ça longtemps, tu sais, puis continuer à progresser. Fait que c'est sûr que tu sais, si on se compare à du monde de même, puis qu'on essaye de faire ça, tu sais, on s'arrange pour marcher en canne, nous autres, avec. Là. Ouais. C'est un excellent point. Good. Écoute, Alex, merci bien gros. C'était ça les questions que j'avais. Fait que je voulais juste te dire un gros merci de partager ça. C'est pas rare là, que je partage ces entrevues-là, puis que les gens m'écrivent, m'en reparlent. Puis c'est pas rare que des gens me disent c'est la raison pourquoi je te parle aujourd'hui, c'est la raison pourquoi j'ai pris la décision de changer les choses. Fait que définitivement, même si ça t'apparaît peut-être banal pour d'autres personnes, c'est super important. Fait que je veux dire un gros merci pour ça. Ah, ben, merci à toi, ça fait plaisir d'être là. Je pense que ça va en aider quelques-uns. Bien sûr.